Donc aujourd'hui, nous allons entamer avec ce texte. Avant tout, j'aimerais vous dire que vous savez bien que l'anglais n'est pas votre langue natale, et vous allez faire beaucoup d'efforts et pour pouvoir apprendre et puis partager et pour mieux traiter ce texte. Donc aujourd'hui, nous avons un texte qui parle de la relation de la famille. Donc, je vais faire la lecture. Le titre du texte c'est Family Relationship. Mr. and Mr. G have 3 children. They have a son and 2 daughters. One of their daughters is a nurse. Her name is Katie. The other daughter is a high school student. Her name is Joyce. Their son's name is Dean. Joyce and Lee go to the same school, but they aren't in the same grade. They go to school by bus. Mr. and Mrs. Norman have 2 children, a son and a daughter. Their son's name is Jack. Their daughter's name is Jane. Jack and Jane go to the same school, but they aren't in the same grade. They walk to school. Donc c'est le texte, et ça c'est pour l'anglais. Pour la traduction, on a la relation de la famille. Donc on a monsieur et madame Jean ont 3 enfants. Ils ont un fils et 2 filles. L'une de ces filles est une infirmière. Son nom est Katie. Et l'autre fille est une élève à l'école secondaire. Son nom est Joyce. Leur fils s'appelle Dean. Joyce et Dean, ils vont dans la même école, mais ils ne sont pas dans la même classe. Ils vont à l'école en bus. Monsieur et madame Norman, ils ont 2 enfants, un fils et une fille. Leur fils s'appelle Jack, leur fille s'appelle Jane. Jack et Jane, ils vont dans la même école, mais ils ne sont pas dans la même classe. Ils promènent tout le temps à l'école. Donc ça c'est pour le français. Donc, le corps, vous savez, donc, on a relation famille. Monsieur et madame Jean, ils ont 3 petits. Et il y a un petit garçon, 2 filles. Une petite fille, c'est une infirmière. Et il relève Katie. La petite fille qui a il relève Joyce. Et il a toujours à l'école secondaire, c'est-à-dire qu'il va terminer la classe. Nous avons ici, on dit Joyce, il y a un petit garçon qui est dit. Il dit Joyce et Dean, ils sont dans la même école, mais ils ne sont pas dans la même classe. Ils sont allés à l'école dans le bus. Et dans le texte, il dit que monsieur et madame Norman, ils ont même 2 petits. Donc, ils ont 2 petits, et un garçon et une fille. Petit garçon, on relève Jack, et petite fille, on relève Jane. Et Jack et Jane, ils sont dans la même école, et ils ne sont pas dans la même classe. Donc, il y a un problème dans la cour de l'école. En gros, c'est ça que le texte a expliqué. Donc, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de vocabulaire à maîtriser ou bien à apprendre. Donc, c'est beaucoup très facile le texte. Donc, si on prend quelques mots de vocabulaire ici qui vous paraissent un peu louches, donc ici on a, par exemple, on a the same school, donc c'est la même école. Ici on a daughters, qui signifie fille, donc on sait tous que nurse et signifie infirmière. Lorsqu'on parle de high school student, on parle d'élèves à l'école secondaire, donc en niveau secondaire. Donc le texte, c'est tout un paquet, donc on nous explique comment est la relation de famille dans le texte. Et maintenant, on va essayer de faire ensemble la lecture. Avant de pouvoir répondre aux questions. Donc vous allez répéter après moi s'il vous plaît et ensemble on va faire la lecture. Allons-y, vous répétez donc family relationship. Family relationship. Mr. and Mr. G have 3 children. Mr. and Mrs. G have 2 children. They have a son. They have a son And 2 daughters. and 2 daughters. One of their daughters One of their daughters is a nurse. is a nurse. Her name is Katie. Her name is Katie. The other daughter The other daughter is
is a high school student. Her name is Joyce. Their son's name is Dean. Joyce and Dean go to the same school, but they aren't in the same grade. They go to school by bus. Mr. and Mrs. Norman have two children, a son and a daughter. Their son's name is Jack. Their daughter's name is Jane. Jack and Jane go to the same school, but they aren't in the same grade. They walk to school. Ok, c'est bien, donc je vous félicite. Maintenant, on va procéder avec la question, on va essayer de répondre à la question ensemble, on va participer. Donc si vous ne comprenez pas quelque chose, donc vous devez me poser la question afin que je puisse traduire pour vous le mot ou bien la phrase que vous ne comprenez pas. Ici, on a la lettre A qui nous dit answer the following questions. Donc répondre à la question suivante. On a le numéro 1, la question 1. Question 1 nous dit how many children do the teens have? Si on traduit la question en français, ça veut dire quoi? Donc, essayons de faire un peu d'effort. Combien d'enfants Combien d'enfants la famille de Jeans ont-ils? N'est-ce pas? Ok. Donc, d'après le texte, combien d'enfants et la famille de Jeans ont? 3 children. They have 3 children. Ok? Ça, c'est la réponse. Nous allons procéder à la question 2. Who is a nurse? D'après la traduction, si on traduit cette phrase en français, ça veut dire quoi? Qui est une infirmière. Donc, qui entre ces deux filles qui est infirmière? Donc, Kelly est infirmière. Donc, et la réponse est Kelly is a nurse. Number 3. Does Mr. Jean have a son? Est-ce que Monsieur Jean a un fils? D'après le texte. Yes, he does. Yes, he does. Ça, c'est la réponse. Ok? Yes, he does. Number 4. Questions 4. Let's go. Do Joyce and Jean go to the different school? Est-ce que Joyce et Jean, est-ce qu'ils vont dans différentes écoles? No, they aren't. Ou bien, no, they are not. Ok, ça c'est la réponse. No, they aren't. Ou bien, no, they are not. Number 5. How many children do Mr. and Mrs. Nolan have? La traduction. Donc, combien d'enfants Monsieur et Madame Nolan ont? Donc, c'est combien d'enfants? Ils ont 2 children. Donc, Mr. and Mrs. Nolan have 2 children. Maintenant, on va procéder à la lettre B. On nous dit match each phrase in column A with a syllable word in column B to make a meaningful. La traduction nous dit en français relier chaque phrase de la colonne A avec une phrase appropriée de la colonne de B pour donner un sens. Donc on a la colonne A qui nous dit your mother doesn't lie. Numéro 2, you are Asian. Numéro 3, your sister isn't done. Number 4, his school is different. Number 5, that car is similar. Maintenant, pour la colonne B, on a same grade as my sister. B, to I say, to sing, neither does my mother. La lettre D, to yours. La lettre E, Jack is too. La lettre F, from mine. Maintenant, nous allons relier les phrases de la colonne A et à celle de la colonne de B pour donner un sens. Donc, ici, on a le numéro qui dit
ma mère n'aime pas. Donc, à quelle lettre dans la colonne de B on peut relier ma mère n'aime pas? La lettre petit c qui nous dit your mother doesn't like to sing, neither does my mother, qui signifie votre mère n'aime pas chanter, ma mère non plus. Donc, le numéro 2 nous dit you are Asian, vous êtes un haïtien. Donc, petit e, c'est Jack is too, donc Jack aussi. Donc, on a you are Asian. Donc, on va relier la lettre et le numéro 2 avec la lettre D à la lettre E qui nous dit Jack is too. On a le numéro 3 qui nous dit your sister is in the same grade as my sister. Donc ça veut dire que le numéro 4 va se relier avec la lettre A qui nous dit le numéro 3, merci, va se relier avec la lettre A. Donc qui dit votre soeur est dans la même classe que ma soeur. Numéro 4, on a his school is different. Cette école est différente. Donc, ça va relier avec quel alphabet? Donc, c'est la lettre F. Donc, from mine. Cette école est différente de mon école B, de la mienne. Donc, ici, on utilise le pronom possessif from mine. C'est le pronom possessif qui signifie la mienne. Puis, on a le numéro 5 qui dit that car is similar. Quand on dit cette voiture est similaire, c'est quelque chose qui se ressemble. D'accord? Donc ici, on a le numéro 5 va être relié avec quel alphabet, s'il vous plaît? Petit B. Donc, je ne crois pas, c'est petit B, c'est pas ça. Tout R signifie s'embrasser. C'est s'embrasser. Regardez? Petit B, c'est to yours. Donc, that car is similar to yours. Cette voiture ressemble à la tienne. Donc, c'est ça. Et la traduction en vaut pour relier les phrases de la colonne A à celle de la colonne de B pour leur donner un sens. Donc, je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Donc, vous pouvez copier maintenant. Et je pense que j'étais très heureux de pouvoir traiter ce texte avec vous et je vous félicite d'avoir participé aussi, d'avoir posé des questions et participé au texte. Merci.